Et salut les récupérateurs, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose un autre format de vidéo. On va un petit peu trier tout ce que j'ai pu récupérer dans les différentes maisons, chez les différentes personnes que j'ai aidé à débarrasser. Donc on a quelques outils, un peu d'outillage électrique. On a une platine JVC, une platine vinyle, un appareil Grundig, je ne sais pas encore vraiment ce que c'est, je n'ai pas encore vraiment pris le temps de regarder, une télé cathodique, enfin on va un petit peu regarder, je crois même qu'il y en a deux. On va un petit peu regarder tout ça ensemble. On ne démontrera pas tout dans cette vidéo, mais on va déjà trier un peu ce qu'on peut récupérer, ce qu'on peut peut-être revendre, etc. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec ceci. Donc on a un coupe-bordure taillé sur accu de chez Bosch. L'accu est vide, j'ai déjà testé un petit peu hors cam. Ce que je vais faire, on va le faire charger, puis on passera à autre chose et on y reviendra quand il aura fini de charger. Donc voilà, c'est en train de charger, on va laisser charger tranquillement. Une fois qu'il sera fini, on testera les appareils ensemble. Donc ici on a la platine vinyle JVC. Je vois qu'il y a déjà tout un micmac derrière de fil. On va déjà essayer de défaire tout ça. Elle est un petit peu sale, mais ça je ne la nettoierai que si elle fonctionne. Malheureusement je n'ai pas de vinyle. J'ai bien un ampli, mais je n'ai pas de vinyle pour la tester. Donc on va juste voir si elle tourne, etc. Sinon les charnières, elles ont l'air en bon état. J'ai déjà remarqué que sur l'appareil Grundig, ici il y a déjà aussi des fils un petit peu dénudés. Peut-être qu'elles ne fonctionnent plus, on fera un petit raccord. Sur l'appareil Grundig, j'ai déjà remarqué que les charnières étaient abîmées. En le transportant, on va déjà enlever tout ça. Hop. Ça a du vécu, on voit qu'ils ont le plastique, ils ont bien ramassé ici. Ouais, ils sont vraiment tout cassants. Donc voilà pour tout ce qui est nœud. Donc ici, ce qu'on a vu qui était abîmé, c'est carrément dans la rallonge électrique. Donc en gros, il n'y a qu'un câble, donc le noir qui est, enfin un fil qui est abîmé, c'est le noir ici. Le bleu n'a pas l'air d'être à tête, donc il n'y aura pas de risque de court-circuit. On va laisser ça comme ça pour le moment pour tester. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, ce petit câble? Genre de mise à la masse ou pour éviter les interférences peut-être? Je sais pas, je m'y connais pas trop en platine vinyle. Ah, ça a le mérite d'être là. Et là, on a le câble pour accorder, je le suppose, à un ampli. Donc ça, il a l'air d'être en bon état. C'est plutôt pas mal. Donc on va brancher ça, on va tester, voir ce qui se passe. J'ai mis la prise, rien ne se passe. Est-ce qu'il y a un bouton pour l'allumer déjà? Ici? Non. Les petits amis. Là. On a déjà quelque chose ici. Elle a l'air de s'arrêter. Oui. Donc, je ne sais pas si on peut en déduire qu'elle fonctionne, mais au moins on a du courant qui arrive jusque là. Donc qu'est-ce qu'on a concrètement? Je suppose qu'il y a un switch pour les trois tours, etc. quelque part. Là on a un speed control. C'est plutôt sympa. Ah voilà, 45 tours, 33 tours. On a le petit switch ici. Et là, down, up, je ne sais pas trop ce que c'est. Bon les petits amis, on va mettre ça de côté. Pour moi, elle a l'air de fonctionner, mais tant qu'on ne l'aura pas vraiment testé avec un vinyle, on ne sera pas vraiment fixé. Sinon, le tout a l'air d'être vraiment encore en bon état. C'est plutôt sympa. Bon, on va continuer avec ceci. Une scie circulaire Hitachi. On va la tester directement. Le branchement. Ah bah écoutez,
Je pense qu'il y a un petit court-circuit dedans. Voilà, donc celle-là, je comprends que la personne voulait la jeter. Je vais voir ce que je peux faire avec. Sinon, elle sera démontée pour récupérer les différentes pièces. Parce que je ne vois pas trop bien où pourrait se trouver le court-circuit, mis à part à l'intérieur. Je vais peut-être essayer quand même de démonter pour regarder un petit coup en vitesse. Si je vois quelque chose. Voilà, j'ai fait une inspection rapide ici au niveau de la gâchette, le démarrage. Je n'ai rien vu, c'est peut-être un problème au moteur. Je ne sais pas si les charbons très usés peuvent provoquer un court-circuit. Je pense pas du tout. Donc on va se le mettre de côté et on va passer à autre chose. On avait aussi récupéré ceci, c'est un Grundig Deluxe. Il est quand même bien loin. Oui, il y a beaucoup de fissures. Les charnières sont cassées derrière. Il est très sale, mais ça avec un petit coup de cif crème, ça part tout seul à mon avis. Oui, les charnières sont abîmées, sont même peut-être morts aux cordes, je ne sais pas. Par contre, tout ce qui est câblage comme ça, j'ai pas du tout. Je sais même pas ce que les symboles représentent en soi. Alors, ce qui est de l'intérieur, ici on a deux petits boutons. Si je les trouve. C'est vraiment un chouette produit un peu vintage. Mais voilà, je ne sais pas du tout s'il fonctionne. Déjà, comment est-ce qu'on branche ce truc? J'espère que ça va pas se casser la gueule. Ah, regardez, on a une petite trappe ici derrière. Oh, regardez-moi ça. Ouh là là, le cordon. Ça, on voit que ça a du vécu. Voilà. Oh là là, la prise. Ah, regardez, ils avaient coupé et tout pour... je sais pas, pour essayer de la mettre dans une plus petite. Je sais pas trop, c'est un petit peu chelou. Je vais essayer de bidouiller un truc. Voilà, on va laisser ça comme ça, le faire passer par ici. Bon, malheureusement, à mon avis, on ne saura rien faire du tout de plus, un peu comme la platine vinyle. D'ailleurs, si vous avez une idée de ce que ça vaut, on va dire en état HS, parce que à mon avis, je ne vais jamais le tester. Bon, espérons que les plans ne vont pas sauter. Bah, écoutez, en forçant un petit peu, j'ai réussi à le brocher et j'entends un petit genre de ventilateur ou quelque chose. Ici, je vois aussi que le bouton pause, il reste tout le temps enfoncé. À mon avis, c'est pas normal. Et si je mets start, et ça fonctionne, il y a même... Attendez, c'est un truc de ouf. Il y a même genre... Il y a une enceinte intégrée à ce truc. Département de l'éducation populaire et des affaires culturelles de la province d'Idi. C'est un truc de ouf. Même dans le robot tout à Attendez, on va essayer de rebobiner, voir si ça fonctionne. Mais c'est un truc de dingo. de la province d'Idi. Mais c'est un truc de fou. Franchement, je trouve ça... Enfin, je trouve ça un magnifique produit, quoi. Bon, après, c'est dur de savoir si tout fonctionne. Je suppose que oui. Micro, je suppose que c'est pour enregistrer. Je vais pas abîmer la boîte. Ça se trouve, c'est un truc méga rare. Je ne sais pas. Ben voilà, les petits amis, je pense que là, j'ose pas trop toucher à tous les boutons parce que j'ai peur d'effacer la boîte, ce qui serait un petit peu ridicule. C'est mieux de la laisser dans son jus. Ben franchement, là, je suis agréablement surpris. Un truc qui fonctionne. Je vais le débrancher. Le seul truc chiant, c'est qu'ils ont été vraiment abîmés la broche, quoi, la fiche. Donc il y a moyen de la mettre. Moi, j'ai dû forcer un petit peu. Elle était légèrement de travers dans la prise, mais ça a fait contact et c'était bon.
Ah bah les amis, je suis choqué, quoi. Je suis choqué que ça fonctionne encore, qu'il y ait une enceinte intégrée et tout. Je trouve ça assez incroyable. Je sais pas du tout, du coup, à quoi servent tous les raccords derrière. Si vous avez une idée de ce que ça vaut, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Je sais pas s'il y a des connaisseurs. Peut-être que dans la description, je noterai tout ça, TK, 19L, des choses comme ça, pour que, avec des mots-clés, des gens puissent tomber peut-être dessus. Là, on a un petit compteur de tours, je suppose. Bah, franchement, je suis choqué que ça fonctionne encore et que ce soit, enfin, que ce soit si bien fait, en fait, comme produit. Vraiment un truc de fou. Bon, les petits amis, j'ai quand même décidé de donner un petit coup dessus parce qu'il est vraiment un petit peu dégueulasse. Donc, j'utilise de Sieve Cream. On va voir ce que ça donne. Une éponge légèrement humide. J'espère qu'on va pas me dire dans les commentaires, ah non, il fallait laisser dans son jus. Parce que là, je suis un petit peu déçu. Regardez-moi ça. C'est vraiment un produit magique quand même, le Sif. Je suis pas sponsorisé ni rien, mais franchement, c'est un truc de fou. Bien sûr, je mettrai tout ceci en accéléré. Ici, j'insiste pas trop sur le petit logo de luxe. Comme ça, je risque pas de l'abîmer ou de le griffer. Juste un petit coup. Et les petits amis, regardez-moi ça, il n'y a pas photo. Hein. C'est vachement propre. Les petits amis, j'ai quand même pris les risques de retirer les bobines. Donc ça a été, je les ai juste fait passer ici dans la petite encoche pour les ressortir. Donc je les remettrai proprement. Ici, je remarque qu'il y a de la vieille colle séchée. À mon avis, c'était la signe Grundig, vous voyez, comme ici en dessous. À mon avis, il y en avait un petit qui était collé là. Donc ça, j'arrive pas bien à le nettoyer. Je vais laisser comme ça. Et je vais redonner encore un petit coup ici. Tout le reste est fait. Ben voilà, les petits amis, on a encore un avant, après, qui parle de lui-même, quoi. Ça valait la peine de donner un petit coup dessus. Bon, regardez les petits amis, entre-temps, la cuisse est chargée. Donc on va pouvoir tester les outils de jardinage. Ouais, à mon avis, le taille, si même il fonctionne encore, il ne coupera plus grand chose. Ouais, les lames ont déjà bien ramassé, donc à mon avis, déjà ça m'étonnerait que ça fonctionne, mais si ça fonctionne, attendez, comment est-ce qu'on insère ceci? Ça, je ne le trouve déjà pas, je crois que c'est bon. Oh bah écoutez, je vais mettre le son un petit peu moins fort, je vais essayer de... On peut aussi, il y a des sécurités sur les trois côtés en fait ici. On va partir du principe qu'il fonctionne mais qui ne coupe plus grand chose. C'est vraiment dégueulasse aujourd'hui chez moi, donc j'aurais du mal à faire un plat où j'essaie de couper une haie. Déjà que j'ai pas beaucoup de haie chez moi. Donc écoutez, on va partir du principe que celui-ci fonctionne mais ne coupe pas bien. Donc à mon avis, il faudra réaffûter le bazar. Et celui-ci, du coup, ah, c'est même pas avec fil, c'est avec une lame qui est déjà bien allouée aussi à mon avis. Donc déjà c'est le même accu, ça c'est plutôt cool. Oh le boucan. Bon, ça a l'air de tourner. Maintenant, est-ce que ça coupe? Ça, c'est une autre paire de manches. Ici, on a le manche qui est télescopique. Ça, c'est plutôt sympa. Bah écoutez, voilà, franchement, je suis agréablement surpris qu'il fonctionne encore. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit encore fonctionnel. Si, je me suis dit, voilà, peut-être que les appareils fonctionnent, mais que l'accu, il est mort. Et là, ça a l'air de tenir, quoi. Il faudrait que je l'essaye un peu plus longuement, voir s'il tient à sa charge. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de côté et je le réutiliserai dans quelques jours
voir si il fonctionne encore. Et ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment le set complet. On a l'accu, enfin un seul accu, un chargeur et les deux machines. Si ça fonctionne, à mon avis, c'est un truc que je mettrai en vente aussi. Moi, je suis équipé aussi sur accu, mais j'ai pas cette marque-là, j'ai pas Bosch, j'ai Works. Donc voilà, j'ai déjà tout ce qu'il me faut de ce côté-là, donc ce sera pour vendre, mais on refera un petit test plus tard. Enfin, ça, je le ferai hors cam. Donc voilà, on va stocker ça quelque part et on va passer à l'objet suivant. C'est une télé Samsung. Bon, elle est un petit peu vécue, on voit que le bouton est fort usé. Il y a ici des traces sur l'écran. Tant que j'ai encore la lavette sous la main, je vais donner un petit coup dessus, je vais commencer par ça. Parce que si l'écran est abîmé, ben, ça me sert même à rien de la tester en soi. Ah, ça va, c'est juste des crasses en tout cas ceci. Ah, écoutez, l'écran a l'air pas mal du tout. On va pouvoir la brancher. Je vois que c'est une télé stéréo parce qu'on voit les petites enceintes à travers le... Donc attention, branchement. On n'a pas de LED qui s'allume. C'est mauvais signe ça, non? Bon, attention, je vous laisse de voir, comme ça si ça explose, c'est vous. Ah, on a quelque chose. Et alors les petits amis, on avait récupéré une PlayStation 2 aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai réussi à la compléter avec 2-3 trucs que j'avais chez moi, plus les fiches qu'on récupère à chaque fois. Donc on va se tester ça. Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Voilà, attention, je mets la console sous tension et la petite LED qui s'allume. On va l'allumer, on va voir si on arrive à passer sur la télé. Parce que j'ai pas la télécommande, c'est bien ça le problème. Comment est-ce qu'on peut faire? Menu. Ouh aïe aïe les amis, le menu. On va descendre. Est-ce que je peux choisir la sortie d'ici? Mode. Plug and play. Oh là là, il y avait déjà des fonctions de ouf. Attendez, comment est-ce que je peux switcher? Ah, regardez. C'est parfait. Et bien sûr, j'ai pris un petit jeu. J'ai pris le premier qui venait. Enfin, je vous mens. Parce que le premier qui venait, c'était Alexandra Lederman. Donc j'ai changé, j'ai pris celui-ci. Donc tout le reste, je sais que ça fonctionne. La manette, c'est à moi. Enfin, c'est déjà d'une récup, mais j'avais déjà testé. La PlayStation 2, je suis pas sûr du tout. On va le savoir tout de suite. Elle a l'air de lire le jeu. Ouais, l'analogue il s'allume aussi. Veuillez sortir de la fente pour memory card. Voulez-vous continuer? Oui. Bah écoutez, la télé a l'air de fonctionner, donc ça c'est plutôt cool. La console aussi. Ça c'est vraiment sympa. Donc la télé, je vais pas la démonter, je vais essayer de la vendre aussi près de chez moi. Ce serait rigolo de voir de kit la télé plus peut-être une Nintendo NES, un truc comme ça. Alors, je peux pas faire passer par contre. Bon, les petits amis, je pense qu'on peut en déduire qu'elle fonctionne. Hein. Attendez, on peut vraiment pas faire passer? Je n'aurais pas dit mieux. Voilà, donc on va partir du principe que la télé fonctionne. Je vais la mettre de côté, donner un petit coup dessus hors cam. Ça elle sera bien propre.
et on essaiera de la voir de près de chez moi. Et si vraiment elle ne part pas, je la démonterai. Je peux aller l'amener à la déchetterie alors que je peux me faire un petit peu dessus. Bon, allez, je nettoie tout ça et puis on se fait un petit bilan de ce qu'on a réussi à accomplir. Amis récupérateurs, on arrive à la fin de cette vidéo. On aura testé pas mal de trucs. On aura eu quelques surprises. Genre le petit appareil Grundig ici derrière moi qui est vraiment magnifique. Vraiment une petite perle quoi pour moi. La platine JVC, on n'a pas su la tester vraiment entièrement, on n'avait pas de vinyle. La télé Samsung qui fonctionne, la PlayStation 2 aussi, la console, le reste je savais que ça fonctionnait, c'était déjà à moi. Donc c'est plutôt sympa, on va essayer de faire un petit kit pour vendre tout ça. La scie circulaire Hitachi qui fait sauter les plombs, je vais essayer de me renseigner sur ce que ça peut être concrètement comme panne. Sinon, ce sera démonté pour de la récup. Et les outils de jardin sur accu qui ont l'air de fonctionner, mais à mon avis qui ne coûtent plus grand chose que la lame du taillet, elle est fort abîmée. Et la petite lame en plastique du coupe-bordure, elle est vraiment HS. Donc à mon avis, j'ai pas eu le temps de les tester encore, mais concrètement, je pense que c'est mort. Il faudra un petit aiguisage, ce genre de truc, un petit entretien. On essaiera quand même de les vendre. L'accu a l'air de tenir le coup, le chargeur aussi, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que je n'oublie rien pour cette vidéo. On a fait un peu le tour. Quand on récupérera d'autres objets, si la vidéo vous plaît, on en refera une autre certainement. Encore merci pour tous les abonnements, c'est vraiment super sympa. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, à bientôt pour la récupération squad. Ciao ciao amis récupérateurs.